5 raisons de jouer d'un instrument de musique. Tu l'auras compris à la petite introduction, ça va être le sujet de cette vidéo. C'est une de mes grandes passions, la guitare. Je pense que tu la voyais souvent dans les vidéos en arrière-plan, ou ça m'est arrivé de faire aussi 2-3 vidéos il y a quelques mois sur le sujet. Parce que tout d'abord j'aime bien, évidemment c'est une passion dans le sens où ça me fait plaisir d'en faire. Voilà, j'apprécie le fait d'en jouer, et quand j'ai commencé, voilà, j'avais l'envie, le désir de devenir bon là-dedans. Donc il y a le côté passion, mais il y a aussi le côté intérêt. Parce que dès que tu rencontres quelqu'un qui fait de la musique, j'ai l'impression qu'on croit toujours que c'est qu'un truc passion. C'est-à-dire que voilà, tu nais par hasard, comme ça, par le hasard de la vie, tu es passionné par le piano, par le chant, par la guitare, par la trompette, par le violon, par n'importe quel instrument, et du coup t'es tombé dedans, et voilà, t'en as fait depuis que t'as 3 ans, et du coup bah, c'est pour ça que t'es bon aujourd'hui, et c'est pas accessible pour ceux qui sont pas passionnés par ça. Moi, c'est pas du tout le cas. Je suis pas du tout né passionné par la guitare. En fait, j'ai commencé à mes 18 ans, donc c'est seulement il y a 3 ans et quelques que j'ai commencé, et j'ai pas commencé quand j'avais 3-4 ans, j'avais quand même bien évolué avant de commencer, donc je suis pas du tout tombé dedans en fait, et j'ai commencé cette activité à la fois par passion, comme je l'ai dit, parce qu'évidemment ça me plaît, ça me fait plaisir, ça me ressemble entre guillemets, mais également par intérêt. Voilà, je le dis, j'ai aussi commencé en me disant, voilà, si je deviens bon, que j'en fais plusieurs années, ça m'apportera ça, ça, ça. Et du coup aujourd'hui, plutôt que de te dire, voilà, jouer un instrument de musique, voilà, c'est un truc de passionné, c'est la passion du cœur, c'est de l'art et tout, il y a rien de rationnel, etc. Je vais te donner des raisons intéressantes rationnellement de jouer un instrument, même si évidemment le côté passion il est à prendre en compte, mais j'en reparlerai à la fin. Donc voilà, aujourd'hui 5 raisons de jouer un instrument de musique, ça va peut-être te motiver, alors pas forcément à faire de la guitare, hein, mais à faire un autre instrument. Du coup, la première, elle est assez simple et assez logique, c'est que ça va t'apporter de la fierté de progresser. Parce que y a plein d'activités à faire le soir en rentrant du boulot, hein. Il y en a qui regardent la télé, il y en a qui, je sais pas moi, qui lisent des bouquins, il y en a qui, je sais pas moi, qui font de la poterie, j'en sais rien. Enfin, de la poterie, je sais pas si beaucoup de gens font de la poterie, mais bref. Mais ce qui est bien avec un instrument de musique, c'est que l'essence même de l'activité, c'est de progresser. C'est-à-dire que tu commences, et je le sais parce que j'ai commencé moi de zéro, et j'ai aussi donné des cours déjà de guitare, donc j'ai vu des gens commencer de zéro. Au début, tu sais rien faire du tout, quoi. Tu sais même pas comment tenir le truc, t'es comme ça, tu te dis, ah mais comment ça marche? T'es vraiment au niveau zéro, et au fil des semaines, des mois, des années, tu vas progresser, commencer à faire des trucs qu'à la base tu ne serais jamais senti capable de faire, mais évidemment tu progresses en faisant tous les jours, et au final ce que ça t'apporte au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et plus, c'est de la confiance en toi. J'en avais parlé dans une formation sur la confiance en soi. Le fait de progresser sur quelque chose, ça fait se rendre compte qu'on est capable, voilà, qu'on est capable de progresser, de réaliser des choses pour lesquelles on est assez fier, et du coup voilà, c'est mieux, c'est plus sain pour ton estime, pour voilà, ta confiance en toi tout simplement, de faire un instrument de musique, parce que tu vas progresser et tu vas être fier de toi, que si tu passes, je sais pas, 3 ans à regarder une série tous les soirs. C'est très bien, tu vas passer sûrement des bons moments, mais tu n'auras pas vraiment progressé, hein, au bout de 3 ans à partir de la regarde en anglais comme j'ai pu le faire. Deuxième raison, c'est que ça améliore littéralement au niveau physiologique le cerveau, et notamment la mémoire, parce que forcément quand tu apprends des morceaux, des chansons, ou des morceaux, des arpèges, etc. en musique, faut les retenir, et du coup le fait de t'entraîner quotidiennement à retenir des mélodies, des morceaux, ça améliore ta mémoire. Et même si je me suis pas renseigné dans le détail avant la vidéo là, mais j'avais lu, et je suis sûr que c'est un petit peu vrai, que ça augmente le QI. Aussi, troisième chose, ça augmente la synchronisation entre tes deux mains, c'est-à-dire que de base, t'es pas censé être capable de faire quelque chose de la main gauche et faire complètement autre chose de la main droite, tu vois, indépendamment l'une de l'autre. Et bien le fait de faire du piano ou de la guitare, ou j'imagine la plupart des instruments, ça va te permettre de désynchroniser ça et d'arriver à faire un truc de la main gauche, un truc de la main droite, plus peut-être chanter, taper du pied en même temps. Et alors ça, voilà, c'est pas un truc qui va changer ta vie, mais c'est toujours bien de savoir que on progresse à ce niveau-là, au niveau un petit peu du système nerveux. Donc honnêtement, entre passer 3 ans regarder une série tous les soirs et passer 3 ans à faire un instrument, c'est sûr qu'au bout de 3 ans, tu auras gagné un petit peu en mémoire, en intelligence, parce qu'en fait, la musique, ça utilise les doigts, etc., mais ça utilise aussi le cerveau, l'oreille, pas mal de choses du corps, et du coup, forcément, le fait de les utiliser, c'est comme les muscles, plus tu les utilises, plus tu les renforces, en théorie en tout cas. Troisième bonne raison, c'est que pour moi, en tout cas, ça fait une sorte de méditation. J'avais fait une vidéo sur la méditation il y a quelques semaines où je disais que moi je méditais, mais sans méditer, c'est-à-dire que je méditais non pas assis par terre les mains comme ça, mais je méditais en faisant ma muscu, je méditais
en faisant ma musique, parfois en allant me balader, en faisant du skate, etc. C'est des activités où voilà, je suis dans le présent, je me pose pas de questions, j'arrive vraiment à ne plus penser, mais voilà, sans être les pieds dans l'éventail comme ça, comme un bouddhiste, c'est pas trop mon délire. Et la musique, c'est vraiment un super exercice pour ça, parce que personnellement, voilà, moi j'en fais peut-être aller en moyenne 30 minutes par jour, depuis du coup 3 ans et quelques, et je joue mes trucs, et voilà, je suis vraiment à fond dedans, ça me fait des bonnes vibrations, des bonnes émotions, et je pense que c'est quelque chose qui m'aide un petit peu. Alors, je suis pas de nature quelqu'un de stressé, mais si tu es quelqu'un de stressé, je suis sûr que ça peut aider un petit peu, voilà, à souffler, à se déstresser. Et ouais, ça a pas mal d'effets bénéfiques, comme on peut voir avec la méditation. Donc, c'est encore un point en plus. Quatrième point, alors ça rejoint un peu les autres, c'est que c'est une occupation. Donc bah, ça va t'occuper tout simplement. Et il faut savoir que voilà, s'occuper, ça devient un des problèmes principaux aujourd'hui. Vu qu'on arrive à avoir une grosse productivité dans la société, on travaille de moins en moins d'heures en théorie. Et du coup, bah, beaucoup de gens n'arrivent plus à s'occuper, beaucoup de gens s'ennuient. C'est pour ça qu'on voit une émergence folle de tout ce qui est réseaux sociaux. Donc TikTok et compagnie, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Ou même les séries, Netflix, tous les contenus, voilà, tout le contenu qui est sur Internet. Parce que bah, les gens ont du temps, les gens s'ennuient, du coup il faut remplir ce temps. Sauf que le problème c'est que parfois il y a des moyens de remplir ce temps qui soit coûtent de l'argent, bah, tu vas au bowling, tu vas au cinéma, tu vas je sais pas, faire du shopping ou faire du laser game ou n'importe quelle activité, souvent ça va coûter de l'argent, ou aller au bar, ou après ouais, c'est bien d'aller de temps en temps pour le social, mais voilà. Et, ou alors il y a des activités qui sont gratuites mais qui vont te coûter autre chose, qui vont te coûter bah, de te griller un petit peu les neurones, le cerveau. Comme je l'avais dit, TikTok, les applications, Instagram, les trucs à contenu rapide de manière générale, ça a plein d'aspects négatifs. Premièrement, ça t'habitue à prendre des shots de dopamine extra rapides, donc ça t'aliène un petit peu ta concentration, ton attention, etc. Donc c'est malsain à ce niveau. En plus, ça t'apporte des attentes complètement irréalistes. J'en ai encore parlé la semaine dernière. Parce que forcément, tu passes une heure sur Instagram à voir des top modèles avec des gros seins, des visages parfaits, etc. Ouais, après, quand tu retournes dans la vraie vie, ça fait bizarre. Surtout quand c'est à long terme, depuis des années. Voilà. En gros, c'est mauvais pour le cerveau. Donc tu t'occupes, mais en échange, ouais, tu as un malheur qui y a en échange. Quoi. Donc est-ce que c'est rentable? Je sais pas. Alors que si tu fais un instrument de musique, donc tu fais piano, violon, peu importe, tu vas t'occuper, donc tu vas avoir le bénéfice de voilà, d'être occupé, donc de combler ton temps libre et de te détendre. Même si au début, bah, faut le dire, c'est pas forcément de la détente, j'en parlerai à la fin, mais ça va pas te griller le cerveau, au contraire, ça va sûrement plus le renforcer sur certains aspects. Ça va pas t'apporter des attentes irréalistes, hein, pas du tout. En gros, c'est une occupation saine. Tu vas t'occuper sans avoir d'aspects négatifs derrière qui vont arriver. Au contraire, tu auras même des aspects positifs. Donc pour ça, c'est hyper intéressant de faire de la guitare ou d'un instrument de musique. Hein. Cinquième raison, alors bon ça c'est bonus, on va même pas le compter dans les 5 raisons, mais c'est que, faut le dire, c'est quand même stylé. Je sais pas si tu montres à ta famille, à tes potes, à une fille que tu essaies de draguer, ou à l'inverse si t'es une femme, voilà, c'est toujours, faut le dire, là, on va être honnête, c'est toujours stylé de savoir faire du piano, de savoir faire du guitare, de savoir faire de la guitare, du violon, de savoir chanter. Voilà, c'est toujours, c'est un charme, hein, c'est bonus, faut le relever, on va pas faire genre. Mais on ne le compte pas dans les 5 raisons. Du coup, cinquième vraie raison, c'est que c'est littéralement agréable. Personnellement, je prends vraiment du plaisir à le faire. Parce que dans tous les petits trucs dont je parle, sur progresser sur soi, sur le développement personnel, je parle de lire des bouquins, je parle de faire du sport, je parle de s'alimenter sainement, je parle de voilà, construire des business ou ce genre de choses. C'est souvent des activités qui sont certes bénéfiques, mais où il faut se forcer. On va pas se mentir, pour aller courir un marathon, ou aller pour faire une séance de muscu, ou pour aller lire un bouquin, en général, c'est pas non plus extra plaisant à faire. Avec l'habitude, avec les années, moi maintenant, ça me fait plaisir et tout, ça me dérange plus. Mais au début, quand tu dois te forcer à manger du riz, à faire du sport, à lire des bouquins un peu chiants, ben voilà, c'est pas non plus la fête. Mais la musique, alors à part les premiers mois, c'est vrai que les premiers mois tu vas galérer, les premiers mois c'est un petit peu difficile parce que bah, tu apprends et tu prends pas trop de plaisir. Voilà, si tu as mal au doigt en plus avec la guitare par exemple, c'est compliqué, tu dois apprendre des trucs par cœur, c'est chiant un petit peu. Mais allez, au bout de 6 mois, enfin dès que tu commences à avoir un petit niveau, ça devient hyper plaisant à faire. Et moi aujourd'hui, au bout de 3 ans, voilà, j'ai plus beaucoup à apprendre, c'est surtout que je joue comme ça par plaisir, même si des fois ça m'arrive d'apprendre des nouveaux trucs. Et du coup, c'est une activité de progression, mais agréable, quoi. C'est vraiment un plaisir, c'est comme si tu me disais on va faire du toboggan ou on va faire du bowling, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vraiment, ça a tous les points positifs, quoi.
Et du coup, ouais, la courbe de progression, bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est de tenir le début, la première phase, parce que bah, en fait, c'est un petit peu contraire. C'est-à-dire que quand tu commences un instrument, c'est désagréable dans le sens où voilà, ça fait parfois mal au doigt pour la guitare, ou psychologiquement, t'es pas habitué, c'est des efforts en gros. Et en plus, pour pas de résultat, parce que les premières semaines, tu vas pas réussir à faire des trucs de fou, ça c'est sûr. Donc le début, c'est entre guillemets full négatif. Mais plus tu avances dans le temps, moins ça va être désagréable à faire parce que tu deviendras bon. Et plus ce sera agréable à faire dans le sens où tu sauras faire des trucs stylés et ça va te motiver. Donc en gros, la courbe, c'est vraiment, faut être patient pendant quelques mois, voire une année. Et après, c'est que du bonus. Donc c'est un investissement génial à long terme. Faut juste voilà, être un minimum patient au début. Et du coup, si tu te demandes quel instrument jouer pour le coup, il n'y a pas grand chose à te dire. Tu as juste à aller vers un instrument qui t'attire. Moi, je sais faire un petit peu de piano et je fais surtout faire de la guitare et je chante aussi beaucoup. Je fais même limite plus de chant que de guitare tout seul. Parce que voilà, c'est ça qui m'attirait, c'est ça que j'avais envie de faire. J'écoutais déjà beaucoup à la base des musiques avec ce style d'instrument, donc j'avais envie de refaire ça, etc. Donc voilà, tu peux faire du piano, tu peux faire du violon, tu peux faire ce que tu veux, n'importe quoi. Hein. De la batterie, de la basse, bref, c'est vraiment à toi de voir. Euh, Après, voilà, c'est sûr que faire de la musique, c'est pas le truc le plus important qui va changer ta vie. En priorité, je pense que c'est quand même plus important évidemment de créer un business, d'être heureux en tout cas dans sa vie professionnelle. Même faire du sport, c'est quand même peut-être un petit peu plus important pour la santé. Mais en bonus, je trouve que c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau de faire un instrument de musique pour voilà, son développement personnel, pour sa vie personnelle, voilà, son équilibre. Voilà, c'est pas l'activité la plus importante que je recommanderais à tout le monde qui veut se mettre à progresser sur soi, mais ça peut vraiment être un bonus. Donc si tu as du temps libre, ne serait-ce que 30 minutes par jour comme ça, par-ci par-là, plutôt que de les passer sur une série Netflix ou sur TikTok ou je sais pas quoi, tu les passes sur ton instrument, ce sera beaucoup plus sain et voilà, surtout à long terme en fait. Donc voilà, c'est une petite vidéo que j'avais envie de faire sur la musique. Parce que pour moi c'est une passion, mais c'est vrai que j'en parle pas beaucoup sur la chaîne alors que j'en fais vraiment tous les jours, donc ça fait 1000 jours et même plus. Donc voilà, si tu as envie que j'en parle un petit peu plus par-ci par-là, tu peux me le dire. Et sinon, il n'y aura pas du coup de vidéo samedi. Donc on se retrouve pour les vidéos YouTube dans la vidéo de mardi. Et pour ceux qui sont abonnés à la liste email, le message, eh bien, il y aura comme d'habitude l'email dimanche matin. Et d'ailleurs dans cet email, tu vas découvrir une nouvelle formation que je vais créer du coup cette semaine là, je vais prendre la semaine pour la créer, qui sera sur l'éloquence, donc le fait de bien savoir s'exprimer, non pas que je sois un orateur hors pair, mais je me suis en tout cas bien amélioré à ce niveau, et si toi aussi tu as envie de t'améliorer là-dessus, on va en parler, je vais faire toute une formation, je la proposerai dimanche avec une grosse promotion, mais j'en reparlerai aussi normalement sur la chaîne YouTube, dans la vidéo gratuite, mais si tu veux en tout cas en entendre parler, oublie pas d'être inscrit du coup à l'email avant ce dimanche. Donc si tu veux t'inscrire, c'est comme d'habitude le premier lien dans la description, tu rentres ton prénom, ton adresse email et tous les dimanches tu auras des news de ma part, du contenu, des fois je propose des formations, des fois c'est juste du contenu en plus, des choses que j'ai pas envie de partager publiquement sur YouTube et c'est un moyen de me contacter, voilà, si jamais tu as une question, c'est le meilleur moyen plutôt que les commentaires où c'est un peu fouillis, où c'est un peu le bordel. Tu réponds un email avec une question, je réponds en général toujours. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo, donc vraiment je te conseille de te renseigner, de te poser la question, de te dire pourquoi pas, d'y réfléchir, à te mettre à un instrument de musique, voilà, quel qu'il soit. Ça peut être vraiment sain, c'est aussi un moyen de partager. Moi j'ai rencontré des personnes grâce à la musique. Voilà, je suis sur un groupe Facebook de musique et j'ai rencontré, il me semble, 3 personnes, même si je compte les cours plus du coup, avec qui on fait de la musique et tout. C'est vraiment sympa, on partage un truc dans la vraie vie plutôt qu'être toujours à travers des écrans, tout ça. Donc j'aurais pu encore parler de ça comme bénéfice au niveau social, mais voilà, c'est pour te motiver, pour te donner mes raisons pourquoi j'ai commencé et pourquoi pas que tu t'y mettes, ou si tu es déjà en train de pratiquer depuis longtemps ou pas un instrument, tu seras sûrement d'accord avec moi sur certains points et tu peux apporter des trucs en plus dans les commentaires, c'est fait pour ça. Allez, je te dis à la prochaine, du coup mardi pour une vidéo et sinon dimanche pour le lancement de la prochaine formation. Du coup évidemment la semaine prochaine on va parler d'éloquence, de prosodie sur la chaîne. À la prochaine et ciao.